On va noter, tiens, les joueurs de cette rencontre et on va, pour clôturer notre thème sur Lucas Chevalier, lui donner une note. 6 les gars. 6. Ah ouais, oh là là. Alors, on a 6 pour le président, Mathieu Dosevi 6, 5 et 5 pour Deva Padou et Frédéric Piquon qui ne veulent pas se dédire suite à leur dernier duel. Et ils ça ont, va, 5 et 5, raison. on l'assassine pas. Hein. 6 pour David Aiello. On est obligé de la poser cette question. C'est un autre gardien, c'est pas un gardien tout neuf qui vient d'arriver. On parle de match raté? Ouais, je pense. Ouais. Non. Bah non. Non, oui, pourquoi? On va refaire le truc. Ah oui, moi, bon, je mets 6 à n'importe quel autre gardien au monde. Moi, sur je ce mets 5 match-là. alors, moi aussi. Non, mais je Moi, sais mets pas. 5. Encore une fois, note. Régis l'a rappelé, il y a quand même, il y a but derrière, mais il fait un arrêt quand même. Voilà, il fait son boulot sur le premier but. Et puis il y a cet arrêt décisif. Mais un match c'est 90 minutes. Tu peux pas avoir la lecture que sur une action ou autre. J'ai connu des journalistes qui avaient la lecture sur 10 minutes. Oui, mais à tort. Il fait 80. J'ai rien dit, j'ai pas dit. Il fait une boulette, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Oui, mais le gardien est quand même noté plus sur ses erreurs que sur. Pour un gardien de but, malheureusement, on va plus retenir les on est d'accord, parce que d'habitude, un gardien, il n'a pas l'occasion de pouvoir se rattraper. Là, justement, il a une séance de pénalty où il rattrape quasiment tout. Donc, moi, je trouve. Non, mais il rattrape sa boulette, c'est ça ce que je veux dire. Il rattrape c'est le scénario du match, le retour du PSG, la séance de tir au but, la grande première. C'est une enveloppe, le 6 de Chevalier. Enfin, mon 6, c'est le résultat d'une enveloppe. C'est pas le. C'est le 6 avec les copains, quoi. Mais non, mais c'est le 6 positif, c'est le 6 un peu école des fans, tu vois. Mais c'est normal. Je comprends. Il y a des le 6 émotionnel. Il y a des contextes. Je comprends. En finale de la Coupe du Monde, tu lui donnes un peu d'élan, quoi. Si tu gagnes la Coupe du Monde, là, dans le même scénario, tu le mets combien à Chevalier? 7. Là, je mets à 7. Voilà. Messieurs, ça, c'est un bon argument. C'est pas faux. Ça, c'est un bon argument. Bravo. Mais je ne changerai pas. L'expérience. On verra tout à l'heure. C'est un très bon argument. On verra tout à l'heure peut-être quelle est la note de nos journalistes de l'équipe qui étaient sur place. Je vais vous demander de noter à présent Ousmane Dembélé. Putain, je suis embêté. Ousmane Dembélé. 6 pour le président, 5 pour Mathieu Dosevi, 6 pour Deva Padou, 5 pour Frédéric Piquon et 5 pour David Aiello. Deva Padou, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne générale avec le président. Pourquoi 6? C'est un 6 qui tire vers le 5 parce que franchement, il n'a pas fait un bon match. Il a beaucoup raté. Avant de délivrer une passe décisive. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est un peu le protocole inverse sur les joueurs offensifs. C'est qu'ils peuvent rater beaucoup, mais le dernier geste qui est décisif, c'est celui qui l'emporte, en tout cas sur la note. Mais c'est un tout petit 6 que je donne parce que il a quand même raté même des frappes en étant super bien placé. C'est-à-dire que le Ousmane Dembélé clinique, là, 6-7 derniers mois, 8 mois, puisque c'était en janvier. On a un peu reperdu sur la fin. Exactement. Je trouve qu'il a raté même des contrôles, des passes. Directement dans les pieds adverses, une perte de balle en première période qui aurait pu emmener un énorme danger. C'est un Ousmane Dembélé. Mais après, pareil, circonstancié. Tu l'as tiré réussi. Et voilà. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a ce centre qui est un vrai centre. C'est pas un centre, vous savez, où on assure, on cherche un truc. Là, c'est un vrai centre qui frappe. Il faut vraiment s'appeler Gonzalo Ramos pour venir la couper et la transformer. Mais c'est un centre de très haut niveau. Effectivement, ce tir au but où il tremble pas 2 secondes. Donc c'est un 6. Et j'ajouterais que j'ai trouvé que c'était l'un des mieux physiquement, celui qui donnait le plus d'élan en tous les cas dans les 20 dernières minutes. Sa fin de match, elle est bonne. Et qu'on a vu, parce qu'en fait, moi, toi tu disais c'est un 6 un peu gentil, moi c'est un 5 un peu sévère, parce que dans le jeu il a existé, il n'a pas été transparent, il a touché quand même beaucoup de ballons, il a décroché, il est venu, il a joué son rôle. C'est juste que dans la finition... T'as aimé son petit pont aussi? Son petit pont, bien sûr, ça c'est le petit frisson. Mais ça, c'est un bon match. Moyen. Non, c'est pas un bon match. Non, attendez, moi j'ai 5 derrière. C'est quand même la moyenne. 5 qui a marqué bon. Il a fait un bon match. Ça n'est pas en rapport. Ces tablettes ont plusieurs usages. Ah bon? Non, 5 dans le barème de l'équipe, c'est moyen. Ah d'accord. 5 sur 10, comme à l'école. C'est sur 10, quoi. Il a fait un bon match. Il a décroché, il a orienté, il a donné de bons ballons dans la profondeur à certains. Je trouve que des fois, on a quand même retrouvé le Ousmane qu'on n'aimait pas. C'est-à-dire qu'il s'était bien, et derrière, il loupait ou il faisait pas le bon choix. Donc,
Moi, je trouve justement que c'est peut-être physiquement, même si vous dites que là, il est retrouvé, je pense que c'est peut-être un peu physiquement qu'il n'est pas encore au top. Donc, du coup, il retombe un peu dans ses travers. Des fois, il ne fait pas les bons choix sur certaines choses offensivement. Après, voilà, il a quand même fait une super passe décisive à la fin. Ouais. Il trouve la zone. Et, il termine bien, en tout cas, il termine nettement mieux le match. Le centre est vraiment beau. Je voudrais votre note pour Warren Zaïre-Emery. Ne soufflez pas, président, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Voilà, là, il est vraiment dans la mauvaise période, lui. Alors, on a du 3, du 4, du 3 et du 4, un petit peu partout pour les plus sévères. Bah tiens, président, 3 pour Warren Zaïre-Emery, période délicate. Période très compliquée, on en parlait dans la P1, on attendait beaucoup de ce match parce qu'il avait quand même une opportunité en l'absence de Ruiz, qui a commencé sur le banc. On voulait le voir se lâcher et puis en fait, il est dans la pire période parisienne, quoi. Il est dans l'heure de jeu qui ne va pas et il fait pas grand-chose, il a raté des choses faciles. On a vu rater des passes. Il n'est pas dans le bon rythme, il n'est pas dans le tempo. On disait peut-être a-t-il perdu confiance. J'ai l'impression qu'il a perdu confiance. Je sais pas. Ouais, même sur une occasion de but, alors il y a hors-jeu. Mais le fait est qu'il la rate l'occasion, alors qu'elle est vraiment énorme. Quand Hakimi lui met en retrait. Exactement, voilà, sur un centre, Hakimi sur son contrôle remet en retrait, et il a une première frappe contrée, une deuxième, et il s'en sort pas. Et il s'en sort pas, il manque de spontanéité, il manque un peu de confiance en lui. Et alors bien sûr, l'action était hors jeu, mais il l'a joué en fait. Il l'a joué, il l'a raté. Et on regardait le match et on se dit il est vraiment, il doute quoi. Il doute et ça dure, c'est ça le problème. Ça dure et on espère qu'il va s'en sortir. Début de seconde période, il est dans le rond central là. Ouais. Il perd un ballon, il veut donner un ballon en retrait, je crois, où il contrôle mal un ballon, il y a un contre. Exact. Et après là, l'arbitre revient à une faute sur Vitinha. Ouais, mais à ce moment-là, Tottenham part en contre. Ouais, tout à fait. Et je sais pas. Il y a un truc, il faut vraiment vite qu'il renoue avec sa confiance, avec. Enfin, on parlait d'un. C'est prévisible, quoi. C'est chiant. Il manque vraiment de spontanéité dans tout ce qu'il faisait. Et c'était sa force, vraiment, quand il est arrivé. David, Fred, on s'est dit dans l'avant-match, en voyant la composition, que peut-être que Luis Enrique privilégiait les jeunes joueurs parce qu'ils avaient potentiellement plus de souffle, un peu moins de difficultés avec cette absence de préparation. Et pourtant, on l'a senti plutôt apathique. On n'a pas senti on n'a pas le sentiment que c'est ce qu'on a dit. Moi, je reste sur l'analyse effectivement qu'on a eue avant, c'est qu'on a l'impression que là, le problème pour lui depuis plusieurs mois, il n'est pas physique, mais il est mental. Et finalement, il a beau avoir peut-être plus de jambes et de souffle que les autres, tant qu'il ne retrouve pas cette légèreté, il n'est pas aussi libéré qu'il a pu être lorsqu'on l'a connu. Ça change, le problème ne change pas. Et effectivement. On le sent un peu plus hésitant, moins en confiance, moins impactant. Donc pour moi, ça reste plus un problème mental. J'ai l'impression qu'il est freiné par quelque chose. Alors je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il psychologiquement ou en plus il y a un médecin du mental. Joaquin Valdés, l'adjoint au Paris Saint-Germain. Mais là vraiment, on a senti. Comme disait Mathieu, un joueur différent d'avant. Il n'entreprend rien, qui apporte offensivement. Exactement, qui est freiné. Il se contente de combler défensivement, de faire mais il n'en fait pas plus, quoi. Par rapport à surtout ce qu'il nous avait montré. C'est ça qui est, pour nous, qui est compliqué. C'est d'autant qu'on parlait on le découvre pas, quoi. Dans la P1, on parlait de l'impact physique qu'il pouvait apporter par rapport aux autres joueurs qui sont des joueurs plus techniques. Et là, on tombe quand même sur une stat qui est un peu embêtante pour lui, parce que 40% de duels gagnés pour un 6, c'est une stat d'attaquant. Un attaquant ne va gagner que 40% de ses duels. Oui. Un milieu, ça gagne 60% de ses duels quand c'est pas 65% de ses duels. Et quand tu sais le joueur de duel que c'était dans la période là, quand il s'est lancé, moi j'ai le souvenir d'un match, je pense que c'était contre Milan en phase de... On disait que c'était une phase de poule à l'époque, et où... au contact, il rafute le mec et d'ailleurs après il tient sur ses jambes, il esquive et il ouvre sur Kylian Mbappé qui marque avec sa spéciale. Mais ce qu'il fait au contact du Milanais, je sais plus lequel c'était. Mais là tu te dis waouh, c'est un sacré milieu parce que c'est un milieu de projection. C'est un milieu, tu tapes dessus, c'est de la pierre, ses appuis c'est du feu, sa conduite de balle est très propre, il est confiant. C'est-à-dire que lui, tu lui mets n'importe qui en face, il est confiant. Et là, à ce moment-là, il a 17 ans, tu vois. Donc, je veux dire, ce que tu décris au début, il est super jeune. C'est ça, il a 17 ans. Il a 17 ans et on se dit, il y a cette marge de progression
Et en fait, on n'a pas eu cette marge de progression. Et j'imagine que lui-même, parce qu'il en a même un petit peu parlé. Tu vois les débuts qu'il fait en équipe de France. Voilà. Mais même dans sa blessure. Il y a cette déception, je pense, de ce côté. Même 35 ballons pour un milieu de terrain du PSG, c'est très peu. Il doit être disponible, il doit avoir faim. Lui qui n'a pas beaucoup de. Sur la fin, au moment où il est sorti aussi. Lui qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, il doit avoir faim, il doit venir proposer, il doit être une solution de relance. Enfin, 35 ballons pour un joueur du PSG, un milieu de terrain du PSG, c'est pas assez quand d'habitude les Vitinha en touche 100 quasiment, donc c'est pas possible. Messieurs, je vous propose à présent et pour conclure de noter Désiré Doué. Alors, ça dégaine du 4, du 4, du 3, du 4 et du 4. Voilà, globalement 4. Encore un peu en dessous pour vous, Mathieu ? Ouais, 3 parce que j'ai beaucoup d'attentes forcément comme beaucoup de gens et je suis un peu déçu. J'ai l'impression qu'il tombe un petit peu dans ses travers de soliste. Des fois, il s'enferme en l'impression qu'il a toujours envie de pouvoir prouver ou d'être le joueur frisson à chaque fois qu'il touche la balle. Des fois, il va falloir qu'il soit un peu plus intelligent dans son jeu pour pouvoir savoir dans quelle zone il doit dribbler, dans quelle zone il doit accélérer. Des fois, être un peu plus simple. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il n'a pas été bon dans ses choix. Bon voilà, il y a rien d'alarmant, mais ce Désiré Doué, quand il n'est pas dans un bon état d'esprit, c'est forcément, je trouve que ses prestations sont un petit peu moins bonnes. Très déçu du match de Désiré. On attend énormément de lui, très déçu, mais à l'instant T. C'est un garçon qui sait ce qu'il a à faire, et à mon avis, il va monter en puissance comme l'équipe. Mais aujourd'hui, on l'attendait sur un match comme ça. Donc aujourd'hui, très déçu de son rendement collectif avec l'équipe. Ouais, après, lui, pardon, en fait, il y a des attentes qui sont incroyables sur ce joueur. Moi, je partage, je suis comme tout le monde. Moi, je disais au cours de la saison dernière, tu vois, dans l'attitude qu'il a, etc., je trouve qu'il a c'est le gène du très haut niveau. Moi, j'appelais ça comme ça. C'est-à-dire quelque chose d'un peu indéfinissable qui va au-delà de la qualité du joueur, qui est premium, etc. Il n'y a pas de souci, mais il y a en plus quelque chose dans l'œil, dans le regard, qui fait que, je veux dire, quand il débarque à Anfield et qu'il t'éteint le stade, pratiquement pas à lui seul, mais enfin, je veux dire, il y contribue. Quand il rentre en équipe de France et que il te démonte l'adversaire, la Croatie, puis que derrière, il va réussir son tir au but, mais avec une espèce d'assurance, mais de malade. C'est-à-dire, je me dis, mais OK, au-delà de sa qualité de joueur, il y a quelque chose dans le regard qui est différent, quoi. Donc, forcément, il y a des attentes, parce qu'en fait, on ne le regarde plus comme un jeune joueur, un joueur qui est encore en développement, qu'il est pourtant. Ça, c'est plus un prospect. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est un joueur qui est déjà monté trop haut. La finale de Ligue des Champions qu'il fait, exceptionnel. Incroyable. Voilà. Et donc maintenant, on le regarde comme c'est un candidat au top 5 du Ballon d'Or. Mais bien sûr, et justement, c'est aussi un joueur, David, comme moi, qu'on a pu interviewer en bord terrain. On salue le fait qu'il ait une tête bien faite, qu'il soit très bien dans ses bottes, qu'il soit motivé, bien drivé. On peut aussi envisager qu'après une telle finale, après les 6 derniers mois qu'il ait fait, il ait besoin de digérer, qu'on soit peut-être un peu là-dedans, parce que il fait, je pense à la finale de la Coupe du Monde des clubs, il fait pas un match dément. Là, aujourd'hui encore, c'est... Mais justement, alors, il peut y avoir une partie de ça, je ne sais pas. Moi, je vais aussi aller encore une fois sur la dimension physique, compte tenu de son jeu, des caractéristiques de son jeu. C'est un joueur quand même hyper explosif. Avec des appuis, Avec des appuis, il a besoin d'avoir les cannes, quoi. C'est pas le genre de joueur qui peut exister autrement. Mais d'autant plus quand t'as pas les cannes, c'est ce que souvent peut-être les entraîneurs nous disent, quand pour les joueurs offensifs, t'es pas bien physiquement. Et puis, franchement, joue simple. Remets-toi en confiance, trouve tes zones pour entamer, mais ne pars pas dans des choses que tu vas pas être prêt à faire pour le moment. Pour le coup, il va avoir lui du mal, de par ce qu'il nous a montré jusqu'à présent et de par son jeu, tout simplement, il va avoir du mal à exister dans un match. Tu vois, avec son positionnement, avec ce qu'il a l'habitude de faire, en jouant simple, etc., on va pas le voir. Enfin, mais parce que j'ai l'impression qu'il s'enferme un peu dans ça, dans le fait de devoir, OK, il y a des attentes, et il faut que je réponde à chaque prise de balle, il faut que je réponde à ces attentes, il faut que je fasse quelque chose. Il n'a pas eu énormément de déchets, tu vois, dans ses dribbles ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on l'a pas vu. Enfin, on l'a pas vu du match, quoi. Je trouve que des fois, il n'a pas fait les bons choix sur certaines phases. Mais par rapport à ce que tu dis, il y a une explication qui fait aussi sa force, mais qui peut faire parfois ponctuellement sa faiblesse, c'est qu'il y a une espèce de surconfiance en lui qui va finir par trouver la solution. Mais son idole, c'est qui ? C'est Neymar. Et qui,
pensaient exactement de la même façon. Je suis pas en train de les comparer en tant que joueur, machin, on se calme. Ni en tant que personne. Mais sur le fait, cette approche-là, en tout cas, ils ont ça en commun. Oui, mais moins que Neymar, parce que Neymar, il avait un côté, il insistait, et notamment, il y avait le côté orgueil un petit peu, tu sais, oui, le joueur, le défenseur qui l'avait rattrapé, l'action d'après, il voulait lui mettre. Exactement. Il n'y a pas ça chez Doué. Non, bien sûr, mais Neymar a un côté plus omnipotent, de toute façon, globalement, sur le jeu, sur son équipe, etc. Et c'est pas du tout les mêmes joueurs. On a connu Neymar au moment où il est presque le meilleur joueur du monde, ou pas loin. Désiré Doué, il y a un an, il est à Rennes. Hein, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont ce truc-là dans leur approche, c'est-à-dire que le jour où ils sont un peu moins bien, il ne va pas modifier. Alors peut-être qu'il va apprendre à le faire, mais aujourd'hui, il est encore construit comme ça. Ça fait sa force parfois, parce qu'il finit par trouver des solutions, même quand il peut être un peu à l'envers. Aujourd'hui, non.